Quatre étapes pour préparer le concours. Alors là, on est dans une approche interne. Donc, première étape sont les repères, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. Deuxième étape, c'est la production de la RAEP. Troisième étape, c'est la remise à niveau. Et quatrième étape, ce sont les entraînements, notamment pour l'oral. Et chacune des étapes, donc, est organisée ou se structure à partir de 4 éléments. L'organisation à proprement parler, la méthodologie qui est propre à chacune des étapes et des épreuves attendues, la production, parce que vous devez produire quelque chose ou être capable de produire quelque chose à l'écrit comme à l'oral. Et puis, dernier point, sont les connaissances, alors à la fois scientifiques, didactiques et pédagogiques. Et là, c'est tout le tableau qui défile, donc c'est un exemple de proposition. Voilà la manière dont il est possible de répartir la préparation au concours interne du CAPES d'histoire-géographie sur ces 4 périodes, de manière à, d'une part, ne rien oublier, d'autre part, tenir compte des contraintes de chacune des étapes. Je prends par exemple la première étape, les repères. Cette étape-là, elle est très rapide, ça prend 1 semaine, 15 jours maximum. Il s'agit de savoir ce qu'on veut, comment on va s'organiser, et puis voilà, comment on va faire pour planifier tout ça. Par contre, la deuxième étape, la RAEP, elle prend entre 3 jours, 3 semaines, 3 mois. J'ai des candidats qui, depuis cet été, se sont déjà attelés à la production de leur RAEP. Or, on est bien avancé parce qu'il y a eu les congés scolaires qui ont permis de libérer du temps. Et maintenant que l'on arrive dans le démarrage de l'année scolaire avec les obligations professionnelles, personnelles qui viennent se rajouter à ça, il va falloir tenir compte de ça. Donc, on n'aborde pas tout. Ça veut dire que toutes les connaissances scientifiques, académiques, on les abordera plus tard. On abordera dans la RAEP uniquement les connaissances ou le champ de connaissances dont vous avez besoin pour produire votre projet pédagogique. Parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans ce projet pédagogique qui fait 6 pages, maxi, bibliographie incluse, vous devez faire le point scientifique des concepts et du chapitre que vous proposez ou sur lequel vous proposez de travailler. Et ça représente 1 page. Autrement dit, 20% de votre production de la partie 2 de la RAEP, c'est tout simplement montrer au jury que vous savez, scientifiquement parlant, de quoi vous parlez. Donc, pour la RAEP, pour les candidats, eh bien, à ce moment-là, on travaille, on approfondit ces concepts, ces notions en rapport direct avec le chapitre sur lequel ils travaillent ou sur la séance ou sur le projet sur lequel ils travaillent. Et tout le reste, toute la remise à niveau sur l'ensemble du programme du secondaire, on le bascule sur la période 3, remise à niveau, où là, on est entre, grosso modo, fin novembre, début décembre, quelques jours quand même pour souffler, et puis les mois de janvier, février, c'est-à-dire en fait quand les résultats de la REP seront connus, et pour l'instant, le calendrier officiel n'est pas encore affiché sur le site du ministère. Et puis, une fois que ces résultats sont connus, une fois qu'on a travaillé cette remise à jour des connaissances, qu'on a vraiment approfondi certains savoirs en histoire comme en géographie, eh bien, à ce moment-là, on bascule sur les entraînements où là, on travaille, moi je suis là pour vous écouter, vous conseiller, vous accompagner, vous travaillez sur des sujets. Vous prenez un sujet. Alors, dans la matière, évidemment, vous allez présenter à l'oral. Si votre RAEP portait sur l'histoire, vous serez interrogé sur la géographie et inversement. Donc, vous allez vous entraîner sur des sujets de géographie ou d'histoire. Donc, vous prenez un sujet, vous le préparez, vous me le présentez en temps réel. Et moi, je joue les méchants membres du jury, je vous écoute 15 minutes et ensuite, je vous bombarde de questions, de remarques, de reprises de l'exposé, etc. Donc, il y a toute cette méthodologie qui est extrêmement importante parce que c'est elle qui va vous permettre de vous approprier la démarche, la structure et la logique justement de ces différentes épreuves. La surprise, ce sera notamment pour l'oral, pour l'écrit, vous le maîtrisez, c'est votre sujet. Pour l'oral, ça sera de savoir sur quoi vous allez tomber, mais j'ai presque envie de dire, peu importe. Vous savez ce que vous avez à dire, vous savez à quel moment il faut le dire, parce que vous aurez droit
à une approche très séquencée des 15 minutes où là, vous avez en gros 10 informations à donner, il faut les donner. Et après, l'entraînement qui va faire que vous allez manipuler ces corpus documentaires dans leur totalité et non pas ah oui, je présente le corpus, etc. Ensuite, je prends les documents pédagogiques, référentiel pédagogique, ensuite référentiel scientifique, et puis après référentiel social. Non, ça c'est très très mauvais. Ça, c'est les candidats de l'externe qui arrivent à le faire, et encore, je ne suis jamais content, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas compris l'esprit de ce qu'on attend d'eux. La transposition didactique, ce n'est pas uniquement accumuler le scientifique, ensuite le pédagogique, et ensuite, bah, voilà, ils ont fait ça. Non, c'est mélanger les trois de manière harmonieuse, de manière logique, de manière bien présentée, de manière scientifique, et dans un langage oral et motivé qui emmène le jury avec vous, le tout en 15 minutes. Et après, vous avez les questions. Et moi, je vous encourage à travailler les deux matières parce que les questions portent sur la matière que vous avez présentée, mais ensuite, vous avez un tiers des questions qui portent sur l'autre matière qui est celle de votre RAEP. Donc, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Et vous avez un troisième volet de questions qui porte sur le MC, les questions socialement vives, etc. Donc voilà, là, on a une organisation, une proposition d'organisation selon 4 étapes différentes, chacune répondant à des besoins précis par rapport aux différentes épreuves et tenant compte des différentes obligations que vous avez les uns et les autres, sachant que nous ne travaillerons ensemble que ce dont vous avez besoin. Je ne vais pas vous infliger un cours, je ne vais pas vous faire travailler sur tel et tel élément si vous le maîtrisez. Non, on passe à autre chose. Alors, justement pour cette organisation, un autre événement est prévu, donc ça sera le lundi 19 septembre à 19h, où là, il y a une masterclass qui est prévue sur l'organisation. Alors, cette organisation va aborder 3 éléments. Comment organiser le temps? Alors, ce n'est pas mon temps, ce n'est pas le temps que je vous ai présenté dans le tableau qui précède, mais c'est votre temps. Quelles sont les lois du temps? Comment faire en sorte de vous organiser à l'échelle des mois qui vont arriver, à l'échelle de la semaine, parce que la semaine se répète, et cyclique, mais aussi à l'échelle de la journée, parce que c'est sur la journée que vous bossez, ce n'est pas à l'échelle du mois. À l'échelle du mois, vous faites un bilan. À l'échelle de la semaine, vous avancez un petit peu. Mais c'est à l'échelle de la journée que vous allez pouvoir travailler. Ensuite, comment organiser votre espace? Sachant que votre espace, il est multiple. C'est un bureau chez vous, si vous en avez un. Dans une ambiance peut-être parfois un petit peu difficile, si vous avez des enfants qui tournent autour, si vous avez la télé, si vous avez les voisins qui se rappellent à votre bon souvenir. L'espace, c'est aussi l'espace dans la voiture, dans les transports en commun, quand vous allez travailler. Wow, ça, c'est du temps qu'on peut utiliser. C'est un espace-temps, ce que j'appelle des segments de temps qui sont homogènes, dans lesquels on peut coller des activités qui vont permettre à la fois d'avancer et de dégager du temps pour autre chose. Et puis, troisième point qui sera abordé, c'est l'équipe. Vous n'êtes pas tout seul. Alors, si, pardon, face au jury, vous êtes tout seul. Ça, je suis d'accord. Mais dans le cadre de la préparation, vous êtes entouré par une grande quantité de personnes. Ces personnes, il faut les identifier. Il faut savoir ce que chacune de ces personnes peut vous apporter dans le cadre de votre présentation. Et ça, c'est extrêmement intéressant. J'en fais partie, mais je ne suis que la partie la plus visible. Vous êtes entouré de plein de personnes autour de vous. Et chacune de ces personnes peut vous aider à sa manière, pas dans la totalité. Et on verra à ce moment-là comment faire pour déléguer, s'appuyer, s'aider des autres personnes qui sont autour de vous. Donc ça, c'est la masterclass telle qu'elle est prévue, donc le 19 septembre. Et vous voyez qu'il y a une logique. La semaine prochaine, on voit la manière de s'organiser. Et la semaine d'après, on entre déjà dans des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus concrètes au niveau de la première production, qui est la production écrite. Donc les ressources, hein, le site et la préparation vous proposent un certain nombre de ressources que je vais expliquer rapidement. Alors les ressources sont déjà les supports qui sont à disposition sur le site. Alors, ce sont déjà des MOOC. Alors ces MOOC sont centrés en fait sur les épreuves et vous donnent à la fois les conseils, les outils en termes de connaissances, les outils en termes de méthodologie
pour vous permettre de maîtriser chacune des épreuves et des étapes intermédiaires. Donc, il y a quelques MOOC qui sont centrés sur la préparation du CAPES interne et chacune répond à un besoin précis. Vous avez également, à l'intérieur des MOOC, qui se décomposent en plusieurs cours. Ces cours sont essentiellement des cours de méthodologie. Comment je fais pour construire une séquence, comment je fais pour poser un objectif, pédagogique, j'entends pas un objectif de travail, c'est encore autre chose, un objectif intermédiaire, c'est encore autre chose. Comment est-ce que je fais pour évaluer? Comment est-ce que je fais pour, tiens, mon parcours professionnel, je le présente comment? Vous avez dit, il ne faut pas raconter sa vie, oui, mais je raconte quoi? Parce que je suis désolé, mais mon parcours, c'est ma vie aussi. Ah, et ma séquence, ou ma séance, ou si c'est ni l'un ni l'autre, mais un objet à l'occasion d'une séquence, je le présente comment? Il faut que je raconte tout. Donc là, vous avez des cours de méthodologie auxquels vous pouvez vous référer en permanence et qui vont répondre à tout ou partie de vos questions. Vous aurez également à disposition des sujets qui vous permettront de travailler l'analyse de situations d'enseignement. Et là, ce sera très simple. Vous voulez présenter, vous voulez travailler, présenter, vous entraîner sur un sujet, vous allez sur le site, vous choisissez un sujet par rapport à la matière pour laquelle vous aurez un oral, un chapitre pour lequel vous êtes à l'aise ou pas du tout à l'aise. Vous téléchargez le corpus documentaire et puis vous vous entraînez dessus. Vous réservez une date de présentation en ligne, individuelle, c'est pas collectif. Et là, vous présentez comme si vous étiez face au jury. Donc, ça veut dire que si vous vous débrouillez bien, vous pouvez travailler 3, 4, 8, 10 sujets différents. Donc, ça veut dire que vous arrivez à l'oral, vous savez, primo, ce qui vous attend. C'est pas le côté « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai à voir ?» Non, vous savez ce qui vous attend. Deuxième chose, vous savez ce que vous avez à dire et vous savez comment travailler, manipuler, exploiter le corpus documentaire qu'on vous a donné. Puis troisième point, le candidat, quand il s'installe, vous pouvez tomber sur un chapitre que vous avez déjà travaillé et pour lequel vous avez déjà eu un retour critique, à la fois sur votre production, à la fois sur l'approche scientifique, à la fois sur l'approche didactique. Donc, ça veut dire que vous avez les éléments qui sont attendus par le jury et vous savez ce que vous pouvez leur raconter. Vous avez enfin, à raison d'une séance par semaine, vous avez des séances individuelles en visio, où là, il est possible soit de présenter un sujet, soit de travailler un point méthodologie, soit faire une séance de thérapie individuelle, ça arrive aussi. Je ne sais pas, je stresse, j'y arrive plus, je suis complètement débordé, j'ai plus aucune connaissance, hier tout allait, mais aujourd'hui j'ai plus rien, j'y arrive pas, ça se passe pas bien, qu'est-ce que je peux faire? On est là pour en parler. Donc, ces séances individuelles, c'est pour vous. Vous les utilisez comme vous le souhaitez. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez une séance, vous la réservez. Vous n'en voulez pas, vous n'en prenez pas. C'est à vous de les exploiter comme on vous sent. Vous aurez également un certain nombre de ressources. Donc, ces ressources, ce sont les événements. Alors, les événements, c'est déjà les webinaires donc, qui permettent de découvrir. C'est le cas de ce soir. Ces webinaires sont gratuits, sont ouverts à la planète tout entière, à la planète dans tous les sens du terme. Moi, j'ai des candidats qui sont de Polynésie française, qui sont de Mayotte, j'en avais un ce matin, qui sont de l'Hexagone, ça arrive aussi, heureusement d'ailleurs, qui sont aussi des dom-toms, etc. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Chacun s'informe de ce qui est présenté. Vous aurez 4 webinaires dans l'année, chacun des webinaires correspondant à une des étapes, vous indiquant la manière dont il est possible de se préparer aux semaines qui vont se présenter. Donc là, le webinaire de ce soir vous présente en fait la structure de l'ensemble et vous présente les premières étapes, notamment avec la REP. Deuxième catégorie d'événements sont les masterclass. Les masterclass sont destinés à approfondir. On va approfondir notamment cette année des points de connaissances scientifiques, académiques. On va approfondir des points, des approches didactiques, pédagogiques. J'enseigne la préhistoire, c'est bien. Quel sens pour les élèves, pour le social? Pourquoi j'enseigne la préhistoire?
pôle pédagogique. Qu'est-ce que j'ai à enseigner concernant la préhistoire? Pôle scientifique. On peut faire la même chose au niveau de la métropole. Quel intérêt à enseigner la métropole et la métropolisation à des élèves de 6e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. À la limite, on a oublié que les 5e, et encore. En cherchant bien, on trouverait, en changeant d'échelle, on voit les disparités, richesse, pauvreté. Programme de géographie de 5e. Donc voilà, donc ces masterclass, vous inscrivez ou vous inscrivez pas comme vous l'entendez. De toute façon, elles sont enregistrées et seront accessibles après. On pourrait les revoir comme vous le souhaitez. Vous pourrez revoir d'ailleurs les masterclass de l'an dernier. Ça va permettre d'approfondir des connaissances, d'approfondir dans tous les champs scientifiques, pédagogiques, social, de parcourir les programmes et de voir les différences. Parce que ça aussi, c'est une question. Candidate l'an dernier, Madame, vous avez eu un dossier documentaire sur le nationalisme en Italie sous Napoléon III pour une classe de première. Très bien. Elle allait travailler en plus. Vous enseignez ça aussi en collège, en 4e. Les faits sont les mêmes. Mais vous n'allez pas enseigner la même chose. Quelle différence faites-vous entre le programme de première et le programme de 4e? Voilà, donc les masterclass permettent justement d'avoir une approche transversale, de retravailler, de remobiliser l'ensemble des référentiels scientifiques et pédagogiques, côté social ou sociétal. Il n'est pas réellement attendu le jour de l'oral, peut-être un petit peu plus au moment de l'écrit dans la RAEP, et sera surtout remobilisé au moment de la inspection, quand vous avez un inspecteur ou un tuteur qui débarque pendant votre année de stage. Et puis, vous aurez également des ateliers qui sont là pour vous aguerrir, où là, vous serez placé en situation de production. Je vous pose une question, je vous laisse 30 secondes pour y répondre. Autrement dit, là c'est collectif, vous êtes aussi placé en situation de, bah oui, comme pour l'oral. Ils m'ont posé une question. Oui, elle est bien la question, mais alors, déjà, je n'ai pas tout compris. Comment je fais pour leur dire que je n'ai pas tout compris? Et puis, je réponds comment? Là aussi, c'est bien, mais pose une question. Il ne s'agit pas de disserter, vous n'avez pas 2 heures devant vous. Il ne s'agit pas de répondre en 3 mots. Donc, il faut arriver aussi à trouver un équilibre et de répondre réellement à la question. Et qu'est-ce qu'on fait si on a un moment de panique? Qu'est-ce qu'on fait si on a un trou de mémoire? Qu'est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on a bien compris ce que demande le jury? Parce que si vous tapez à côté de la plaque, pas trop bon.